Je salue chacun de vous en ce jour qui écoutez, qui regardez cette vidéo. J'ai à cœur de faire un enseignement en ce jour concernant la nouvelle naissance. Plus précisément, le titre c'est « Comment devient-on un enfant de Dieu ?» Est-ce au moyen du baptême, de sa religion ou encore de bonnes œuvres que nous pouvons faire par nous-mêmes? Mais avant de répondre à ces questions, j'aimerais lire deux textes dans la parole. Le premier se trouve dans Luc 6, à partir du verset 46, où Jésus, s'exprimant ainsi, a pu dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Ça, c'est important. Je reprends le verset. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Il y a beaucoup de personnes qui appellent Jésus Seigneur, mais qui n'obéissent pas à sa parole. Et le Seigneur d'ajouter au verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Ça, c'est pour la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Et puis, l'autre possibilité, c'est celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison est grande. Ça, c'est pour celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique. Je poursuis la lecture de la parole dans un autre livre, c'est le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21, où le Seigneur a fait cette déclaration en disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tout le monde qui appelle le Seigneur, Seigneur, n'entreront pas, dit Jésus, dans son royaume, mais celui-là. Alors d'un côté, il a dit ceux qui m'appellent Seigneur, mais puis de l'autre côté, il dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume de Dieu. Et je pense que chacun de nous, chaque personne voudrait être, après avoir quitté cette terre, après sa mort, aller au paradis. Il y a même un chanteur populaire qui a fait une chanson qui a été reprise par plusieurs autres interprètes et qui dit « On ira tous au paradis ». C'est beau ça, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe selon ce que disent les Écritures. Et je m'efforcerai en ce jour, à l'aide de ces références que je vais prendre avec vous dans la Bible, parce que c'est la Bible qui fait preuve de vérité. C'est la Bible qui est vraiment le fondement de la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et si on écoute ce que les hommes disent et qu'on n'écoute pas ce que Jésus dit, d'ailleurs nous l'avons lu, eh bien, nous risquons de faire chou blanc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se persuadent d'être enfants de Dieu. J'ai souvent entendu des gens dire « Nous sommes tous enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. » Si c'était le cas, eh bien, il n'y aurait pas eu de mal sur la terre. Nous allons définir à l'aide de la parole de Dieu comment définir, comment comprendre, comment reconnaître plus précisément un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. D'ailleurs, la Bible tient notre langage, que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je prends un verset dans 1 Jean, où l'apôtre Jean, qui était le disciple bien-aimé de Jésus, mais qui a reçu l'ordre de poursuivre la mission que Jésus avait commencée, d'aller annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile. Il n'a même pas dit d'aller faire des enfants de Dieu, mais la Bible dit, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller faire d'autres disciples. Disciple veut dire ceux qui apprennent à connaître Dieu par sa parole, à travers sa parole. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti. Voilà. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 6, l'apôtre Jean fait cette déclaration. Il dit « Quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu
et ne l'a pas connu. Je reprends le verset. Quiconque demeurer, c'est se fixer en lui, en Jésus, ne pêche point, c'est-à-dire ne peut pas vivre dans le péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, disait Jean, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est-à-dire, Jésus est juste, Dieu est juste, et celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, Jésus est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il continue en disant au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, on voit que ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, ne pratiquent pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, c'est que ces personnes-là marchent d'après la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Demeure en lui. Et le verset 10 éclaircit la chose. Le verset 10 nous dit, c'est par là, ou encore par ce moyen que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous voyons qu'il y a deux catégories d'enfants. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie de personnes. On n'est pas tous enfants de Dieu, puisque la Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la justice sont de Dieu, et ceux qui pratiquent l'injustice sont du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ça, c'est capital. Voilà. Donc, cette idée que tout le monde est enfant de Dieu, la Bible ne tient pas ce langage. Et Jésus lui-même va aussi déclarer quelque chose dans l'évangile de Jean, très important à souligner, parce que s'il y a quelqu'un que nous devons écouter, c'est bien ce que Jésus dit, et pas ce que les hommes disent. Les hommes peuvent dire ce qui leur passe par l'esprit, mais c'est ce que Jésus dit qui est important, parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père, à Dieu, entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous ferons bien d'écouter ce que Dieu nous dit, Jésus nous dit à travers sa parole. Alors, je prends au verset 41, « Vous faites les œuvres de votre Père. Lui-même, il lui dit, alors quand Jésus disait à ses contemporains, « Vous faites les œuvres de votre Père », ils ont répondu à Jésus, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Et Jésus de leur répondre, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Ça, c'est capital, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, dit Jésus. Ceux qui n'écoutent pas, qui n'aiment pas Jésus, qui n'écoutent pas la parole de Jésus, moi, je ne vais pas me permettre de dire à quelqu'un, tu as pour père le diable, tu es enfant du diable. Mais Jésus a cette possibilité de le faire parce qu'il est la vérité et il connaît les cœurs des hommes. Et là, il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi Jésus a dit ça à ses contemporains qui se disaient enfants de Dieu? Il leur dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle selon son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc ça sous-entend que si quelqu'un se dit enfant de Dieu et vit dans le mensonge, aime mentir, donc il ne connaît pas Dieu. Et par conséquent, le père du mensonge, c'est le diable. Donc nous comprenons par là même
que celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne tient pas compte de la parole de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Donc, dans ces deux références-là, dans ces deux références, dans 1 Jean 3, versets 6 à 10, et dans Jean 8, versets 41 à 44, nous voyons, il y en a d'autres références, mais je n'ai pas... Le temps va me manquer s'il faut prendre toutes les références pour nous montrer qu'effectivement, il y a deux catégories d'enfants. Des enfants de Dieu et des enfants du diable. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu comme plusieurs se persuadent que oui, tout le monde est enfant de Dieu. Alors si tout le monde est enfant de Dieu, pourquoi la Bible nous appelle à nous repentir? Et pourquoi il y a tant de mal qui se fait sur la terre? Donc nous comprenons qu'il y a un problème. Voilà. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient. On le devient quand on reçoit Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. C'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Et je voudrais voir avec vous ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean. Comment devient-on un enfant de Dieu? Est-ce par le baptême? Est-ce par la religion? Ou est-ce par les bonnes œuvres que nous pourrions pratiquer par nous-mêmes? Ou est-ce que c'est par un autre moyen que la Bible nous donne, et le moyen est celui-ci? Au verset 12, je prends même le verset 11, Jésus dit, enfin, l'auteur, c'est Jean qui dit, elle, en parlant de Jésus, qui est la lumière, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Toi qui m'écoutes ou bien qui regardes cette vidéo, as-tu reçu Jésus dans ton cœur? Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, même si tu as la meilleure religion au monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, premièrement recevoir, et ensuite à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus, elle, la lumière, qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à quel moment? C'est quand on le reçoit dans son cœur et qu'on croit en lui. Et quand on croit en Jésus, eh bien, on fait ce qu'il nous demande de faire. Voilà. Et il dit, lesquelles? Les personnes qui reçoivent Jésus dans leur cœur, qui sont nées de nouveau, et ne le sont pas non par le sang, ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui veut que les hommes, pour devenir enfants de Dieu, puissent naître de nouveau. Ça, c'est important, c'est capital. Jésus va dire cela à Nicodème, on trouve ça dans le chapitre 3. Un homme religieux, un chef religieux, qui avait sa religion. Les gens aiment s'appuyer sur leur religion, mais cet homme-là, c'était un chef, donc il connaissait la loi, il enseignait la parole, c'était un chef pharisien, juif, et aux autres, alors qu'il ne connaissait pas la vérité. Jésus va lui dire, en vérité, au verset 3, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, même pas voir le royaume de Dieu. Allez voir entrer. Et Jésus va reprendre, et il va rajouter pour répondre à la question, parce que Nicodème va lui poser une question, il ne va pas comprendre. Au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va reprendre, et pour répondre à Nicodème, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Donc, en vérité, c'est égal à ainsi soit-il, ou bien amen, amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas se méprendre par rapport à cette affaire d'eau. Alors certains pensent que parce que Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, alors on pense que c'est l'eau du baptême. Mais ce n'est pas ça. C'est l'eau tout simplement de la parole. Dans Jean 15, verset 3, Jésus dit, la parole, c'est l'eau qui purifie. Il disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause des paroles
de ces paroles que je vous ai annoncées. Donc, les éléments qui nous font naître de nouveau, c'est quand on reçoit la parole c'est Jésus lui-même, et quand le Saint-Esprit prend cette parole et nous convainc de péché, de justice et de jugement, et qu'on ouvre son cœur à l'action de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, alors Dieu fait de nous un enfant de Dieu, voilà, qui est né selon la volonté de Dieu, né de nouveau. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Concernant le baptême, ce sont ceux qui ont cru en Jésus qui se font baptiser. La question que je te pose, toi qui me regardes et qui m'écoutes aujourd'hui, as-tu cru en Jésus lorsque tu as été baptisé? Tu n'étais même pas conscient, si tu n'as pas été baptisé adulte, si c'est pas toi qui as pris ton engagement, si tu as été baptisé bébé, on te l'a dit, mais tu ne le sais pas. Donc, par conséquent, tu n'as pas cru, parce qu'un bébé ne peut pas croire. Et la Bible nous dit que c'est la repentance qui vient avant le baptême. C'est ceux qui ont cru à la parole de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu qui se font baptiser. Donc, on voit très bien que le fait de recevoir Jésus et de recevoir son eau, qui est la parole, qui lave nos cœurs par le Saint-Esprit, et qui fait de nous une nouvelle créature, un enfant de Dieu, n'a rien à voir avec l'eau du baptême. L'eau du baptême, ça vient par la suite, parce qu'on a cru, on va se faire baptiser. Je vais vous donner quelques références, parce que c'est la Bible qui fait preuve de référence ou de vérité. C'est la parole de Dieu, c'est sur la parole de Dieu qui est la Bible que nous devons baser notre foi si nous voulons vraiment plaire à Dieu. Voilà. Donc, je disais que ici, quand il dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il parle de la parole et le Saint-Esprit. Ce sont ces deux éléments-là, deux agents-là, on pourrait dire, qui fait de quelqu'un qui reçoit la parole et qui ouvre son cœur à l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu né de nouveau. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, on n'est pas enfant de Dieu et on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette affaire, on ira tous au paradis. Non, ce n'est pas vrai. Seulement ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus et qui obéissent à la parole de Dieu qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y a ce texte dans dans Acte 2, verset 41, pour appuyer ce que je disais, ce sont ceux qui croient, qui ont cru d'abord, qui vont se faire baptiser. Au verset 41, il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, donc c'était Pierre qui prêchait la parole le jour de la Pentecôte, et ceux qui ont reçu la parole, parce que la parole que Pierre annonçait, il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il n'est même pas dit le nombre d'enfants de Dieu, mais le nombre des disciples, parce que tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru, qui se sont fait baptiser, sont entrés à l'école du Maître de Jésus pour apprendre à vivre, non pas selon le principe du monde, dans le péché, mais vivre selon la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Nous voyons encore dans Acte 8, verset 12, la même chose. Je ne vais pas prendre toutes les références, mais je vais prendre au moins 3, qui nous montrent que le baptême, ça vient après avoir cru. Et si quelqu'un a été baptisé bébé, il n'a pas cru parce que ce n'est pas lui qui a dit « oui, je m'engage », parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience avec son Sauveur. Donc, dans Acte 8, verset 12, nous voyons un autre groupe de personnes. Ça, c'est quand Philippe est allé à Samarie et qu'il a prêché l'évangile. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Mais à quel moment? C'est quand ils ont cru. Quand ils ont cru à la bonne nouvelle que Philippe leur annonçait, donc ils se sont fait baptiser. Et il y avait un magicien
qui se faisait passer pour un homme de Dieu, mais quand il a entendu la parole, lui-même aussi, nous est dit au verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par Philippe, par la puissance de Dieu qui agissait en Philippe. Voilà. Et donc, toujours dans le chapitre des Actes, dans le chapitre 18, je prends encore une troisième référence pour nous montrer que quand on nous parle d'eau, Jésus dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est d'abord la parole et l'esprit, et ensuite le baptême. C'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas reçu Jésus dans son cœur et se fait baptiser, ne s'est pas repenti, eh bien cette personne-là, ce baptême-là ne sert à rien. Voilà. Au verset 8 du chapitre 18, c'est encore un autre groupe de personnes. Cependant, Crispus c'était le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens. Ça se passe dans la ville de Corinthe, qui avaient entendu Paul, crut aussi et furent baptisés. Mais ils ont cru d'abord et ils se sont fait baptiser par la suite. Donc nous voyons bien que ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu, mais c'est la repentance. Voilà, tous ceux qui se sont repentis, et il y a un verset qui le dit clairement, et comme je vais vers la fin de cette vidéo aussi, on va voir les deux versets clés qui nous montrent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un enfant de Dieu. Je reviens dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, où j'ai lu au préalable le verset 41, mais là maintenant je vais remonter plus haut. Ça se passe le jour de la Pentecôte, quand Pierre a pris la parole et il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent, donc tous ceux qui écoutaient, ils eurent le cœur, ou si vous voulez, l'esprit vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire ?» Et voilà la réponse de Pierre. Que devons-nous faire pour devenir un enfant de Dieu, pour être sauvé? Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on voit d'abord, la repentance vient d'abord. Repentez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir. Et pourquoi se repentir? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc ce ne sont pas encore de nos bonnes œuvres que nous pourrions faire par nous-mêmes que nous serons sauvés, mais c'est par la repentance. Repentance veut dire changement de vie, changement. Il faut déjà changer d'opinion par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Je rejette mes opinions religieuses pour croire à ce que la parole de Dieu dit. Si Jésus dit que c'est lui qui est le chemin, donc c'est comme il nous dit de faire que nous devons faire si nous voulons un jour entrer dans son royaume. Voilà. Et donc, ça c'est, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse du salut est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au loin, qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais il est dit en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà, Jésus appelle tout homme à la repentance, à venir à lui pour devenir par lui un enfant de Dieu. Et si on n'est pas enfant de Dieu, donc on ne peut pas prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut se laisser persuader par la parole de Dieu. Voilà un dernier texte que je vais toucher pour conclure cette vidéo et cette méditation que je vais porter pour que chacun soit clair. Si vous voulez, je dirais, à ceux qui m'écoutent, si toi qui m'écoutes, si tu veux un jour entrer dans le ciel, si tu veux vraiment avoir une place dans le ciel, partir avec Jésus quand il va revenir, parce que je crois qu'il reviendra, mais il ne revient pas pour tout le monde, il revient pour ceux qui l'attendent, ceux qui se préparent, ceux qui lui obéissent, qui l'attendent pour leur salut. Dans Acte 16, il y eut un homme, c'était un geôlier, qui avait reçu l'ordre de garder sûrement Paul et Silas en prison, parce qu'on avait jeté Paul et Silas en prison
les autorités avaient fait cela et au milieu de la nuit, donc je ne vais pas prendre le temps de lire tout le chapitre, mais si vous lisez le chapitre, vous allez voir que après avoir battu Paul et Silas parce qu'ils avaient opéré un miracle au nom de Jésus et ils prêchaient l'évangile, les gens n'étaient pas contents, on a jeté Paul et Silas en prison. Mais Paul ne s'est pas laissé désarçonner. Au milieu de la nuit, il louait, il chantait le louange du Seigneur et les prisonniers entendaient ce que Paul et Silas chantaient. Donc ils n'avaient pas honte et Dieu va faire un tremblement de terre qui va libérer tout le monde, mais personne ne va partir, tout le monde va rester là. Et les geôliers qui, voyant ce qui s'est passé, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis, alors il a voulu se donner la mort parce que il pensait que parce que les prisonniers étaient partis, sa vie allait en dépendre. Et c'est là que Paul va dire aux geôliers, Paul et Silas, de ne pas se tuer, quoi. Car tout le monde est là. Voilà. Paul cria d'une voix forte, au verset 28, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas, qui étaient ses prisonniers, mais que Dieu va libérer par sa puissance, parce que ces hommes-là ont ajouté leur foi en Dieu, qui leur avait donné mandat pour aller prêcher l'évangile que les hommes ne voulaient pas qu'ils annoncent. Et voilà qu'ils vont continuer à le faire, puisqu'ils vont prêcher plutôt, Paul et Silas vont prêcher l'évangile aux geôliers. Et le geôlier les fit sortir, donc il les fit sortir et dit « Seigneur ». Remarquez, Seigneur est au pluriel, donc c'est à Paul et Silas qui s'adressent ainsi en les appelant Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? La question est là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas, en cœur, répondit à ce geôlier qui voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et le fait de croire en Jésus, c'est pas seulement de dire « Oui, je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, je crois que Jésus est le Sauveur. » Mais croire veut dire aussi, et il faut croire en lui et il faut le croire. Et quand on le croit, on fait ce qu'il nous dit de faire. Et voilà que Jésus avait dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Et que ceux qui croiraient se feraient baptiser pour être sauvés. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 32 du chapitre 16? Et ils, Paul et Silas, lui annoncèrent, donc au geôlier, la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parce que le geôlier les avait fait sortir de la prison pour les faire aller dans sa maison. Il les prit avec lui, donc le geôlier les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut baptisé, lui et tous les siens. Cet homme qui a cru la parole, il s'est fait baptiser, mais le baptême est venu après. Donc ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu, j'allais dire, nous fait naître de nouveau. C'est la repentance. Se repentir, c'est demander à Dieu pardon, reconnaître ses péchés, confesser le nom de Jésus, inviter Jésus à entrer dans sa vie, et se convertir, c'est se tourner vers Dieu pour marcher avec lui en nouveauté de vie. Voilà les deux choses qui font de nous un enfant de Dieu. Et voilà que cet homme, tous ces hommes, dans toutes ces références-là, nous voyons que tous ceux qui ont reçu la parole, ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont cru, ce n'étaient pas des enfants, ce n'étaient pas des bébés qu'on a baptisés là. Et il y en a pas mal d'autres exemples, d'autres références qui nous montrent que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu, ni la religion, mais c'est Jésus, quand on reçoit sa parole, dans son cœur, on se dispose à obéir à ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, et bien le Seigneur nous donne, comme nous l'avons lu dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Donc recevoir Jésus et croire en lui et le croire, alors il nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu.
Et celui qui devient un enfant de Dieu n'est pas né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et voilà, c'est par ce moyen-là seulement qu'on pourra prétendre, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu pourra prétendre être un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, et qui marche selon la parole de Dieu, et qui démontre par ses œuvres qu'il est vraiment une nouvelle créature. Parce que si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, ou bien qu'il se fait baptiser, puis continue à vivre dans le mensonge, dans tous les péchés avant sa conversion, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Jésus. Il n'est pas né de nouveau. Nous l'avons vu dans les versets précédents, quiconque pratique la justice est né de Dieu. Et pour pratiquer la justice, il faut déjà avoir l'Esprit de Dieu en soi. Et l'Esprit de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est ça. Et c'est l'Esprit, quand on obéit, l'Esprit de Dieu vient et il nous rend capable de devenir enfants de Dieu. Il nous donne la force de faire la volonté de Dieu. Chers amis à l'écoute, le vœu de mon cœur, je vais terminer cette vidéo, mais le vœu de mon cœur, c'est que, à l'aide de toutes ces références que j'ai citées, si tu veux vraiment connaître la vérité, reprends à tête reposée les références, puisque je les ai lues, mais j'ai donné les références. Prends ta Bible si tu en as une, et puis cherchez à connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. Et ouvre ton cœur à Jésus, parce que Jésus va revenir bientôt. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur personnel, alors tu ne pourras pas partir avec lui. Et comme le temps presse, je t'invite à le faire rapidement. Et si c'est ton désir d'ouvrir ton cœur à Jésus, eh bien, rien ne t'empêche de le faire, maintenant. Et je t'invite tout simplement, si c'est le désir de ton cœur, d'ouvrir ton cœur à Jésus, de répéter avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que ta parole me donne la méthode à suivre pour devenir ton enfant. Je reconnais que je ne t'ai pas encore reçu dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Mais ce soir, étant convaincu par ta parole, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à entrer dans mon cœur, à entrer dans ma vie, à pardonner mes péchés. Je te veux comme mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Prends la place et fais-moi devenir ton enfant. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang et donne-moi la force à marcher maintenant avec toi en nouveauté de vie, Père, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour finir. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes, Seigneur, qui écoutent ou bien qui vont écouter ces paroles de cette vidéo, qui en fait sont ces paroles, c'est ta parole, parce que je me suis référé à ce que dit la Bible, ce que la Bible enseigne, et la Bible c'est ta parole. Alors permets que tous soient convaincus que ta parole est la vérité. Et la Bible déclare que si quelqu'un demeure dans ta parole, il connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre. Le vœu de mon cœur, ma prière à toi, Seigneur, en ce jour, pour ceux qui écoutent et qui regardent cette vidéo, c'est que le voile d'aveuglement soit déchiré pour que tous puissent voir la vérité, comprendre la nécessité de mettre en pratique ta parole et d'obéir à ce que tu nous ordonnes de faire dans ta parole pour que chacun soit sauvé. Père, merci pour ta parole et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à Dieu soit toute la gloire.